Bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychiatre, thérapeute en thérapie psychocorporelle, en thérapie sensorimotrice, professeur de yoga. Et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'aimerais bien commencer par te remercier, par vous remercier pour tous les commentaires, pour tous ces beaux retours que j'ai pour ce podcast. À chaque fois, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un retour, d'avoir votre avis et d'entendre que les contenus sont intéressants pour vous, vous touchent, vous font réfléchir. Ça me motive pour continuer. À chaque fois, je suis vraiment heureuse de voir que vous le partagez à des proches. Donc merci pour tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une méditation que j'ai appris avec Christopher Germer et Christine Neff il y a quelques années dans le cadre de l'autocompassion. Je suis allée faire un stage de 5 jours, un stage intensif pour apprendre cette technique. C'est l'école du Mindful Based Self-Compassion, l'école de l'autocompassion qui se base sur la pleine conscience. Et je suis allée jusqu'en Écosse pour apprendre cette méthode sur une petite île qui s'appelle Holy Island, un endroit absolument magique. Et il y a toujours plein de techniques, plein de méditations que j'utilise dans mon travail et même pour moi. Cette méditation que j'ai envie de partager aujourd'hui, elle s'appelle Soften, Soothe, Allow. En français, ce serait quelque chose comme adoucir, apaiser, accueillir ou autoriser à être là. C'est une technique qui fait beaucoup de bien quand vous avez une contrariété, quand il y a quelque chose qui vous pèse, qui est difficile pour vous. L'idée derrière l'autocompassion, c'est qu'on ne fait pas les choses pour les chasser, pour les enlever, pour ne plus ressentir la difficulté, mais au contraire, on fait ces techniques, ces méditations parce que on est en train de vivre un moment difficile. Ça, c'est vraiment essentiel parce que si je me mets à méditer pour enlever la douleur qui est là, je vais justement rentrer dans une sorte de lutte, dans un combat et du coup, je vais me crisper autour et ça risque d'augmenter la difficulté. Alors que là, on est en train d'apprendre, d'accueillir les choses comme elles sont et de prendre conscience que c'est difficile pour nous et d'être là pour nous dans cette difficulté, avec cette difficulté. Donc si vous avez envie d'expérimenter avec moi, eh bien vous pouvez prendre une assise confortable, vous mettre dans un endroit où vous êtes bien et c'est parti pour l'épisode. Pour cette méditation, vous pouvez prendre une position confortable pour vous. Vous pouvez changer bien évidemment au cours de la méditation, votre posture. Comme d'habitude, vous pouvez commencer par déjà prendre conscience de vos appuis. Commencez à amener votre attention à l'intérieur. Prendre peut-être 1 ou 2 grandes respirations. Relâchez les tensions qui sont là. Et puis vous pouvez choisir une difficulté que vous vivez actuellement dans votre vie. Quand vous choisissez une difficulté, voyez si vous pouvez, sur une échelle de 0 à 10, plutôt prendre quelque chose qui a 3, 4, maximum 5. Pas une énorme difficulté qui serait bouleversante. Ça peut être un conflit, quelque chose qui vous pèse, peut-être une nouvelle difficile que vous avez reçue récemment, quelque chose qui concerne le travail ou la santé, les relations.
Et si vous avez absolument rien qui est difficile en ce moment, vous pouvez quand même faire cette méditation juste pour vous connecter à vous-même. Quand vous avez trouvé quelque chose, un sujet, vous pouvez vous poser la question: comment ça vit dans mon corps? Cette difficulté, cette douleur, ce stress, s'il était situé dans votre corps, il serait où? Ça peut être quelque chose qui serre dans la gorge, quelque chose qui est lourd dans le ventre, peut-être une agitation. Et puis vous allez prendre un moment pour observer, pour explorer quelle taille ça a, quelle forme. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Et puis vous allez commencer par amener votre respiration autour de cette zone qui est en souffrance. Un peu comme si à chaque inspiration, vous vouliez amener votre inspiration, toucher les bords de cette souffrance. Et l'expiration repart des bords de cette zone qui souffre. Comme si vous vouliez adoucir les bords de cette zone. Vous venez toucher les contours avec votre inspiration, votre expiration. Un peu comme si vous vouliez adoucir les bords. Avec chaque inspiration, avec chaque expiration, vous touchez les bords. Et l'image qui vient avec, c'est comme quand vous remplissez un bocal avec de l'eau. Quand il est plein, vous continuez à le remplir et l'eau va passer au-dessus des bords et visuellement, on dirait que ça adoucissait les bords. Continuez à amener chaque inspiration, chaque expiration autour de cette zone en souffrance et observez ce qui se passe quand vous faites ça. Sans forcer, sans but. Juste on est là, on vient toucher les bords avec notre respiration. Peut-être vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui commence à changer juste en contournant cette zone qui s'ouvre avec la respiration. Et ensuite, vous pouvez poser une main sur cette zone. Une main ou deux. Vous allez sentir le contact. Et vous pouvez poser une intention dans la façon dont vous touchez. Une intention d'apaisement, comme si la main venait apaiser cet endroit avec douceur. Sentez quelle forme de toucher est le plus approprié et le plus apaisant pour cet endroit qui souffre. Et là, l'image qui vient avec, c'est
comme quand vous êtes avec un petit enfant qui s'est blessé. On ne peut pas enlever la douleur, mais on peut être là avec cet enfant. On peut être à côté, on peut lui poser la main sur l'épaule. Être là avec cette douleur. Être là pour apaiser, pour rassurer. Vous pouvez observer à quel endroit ça a commencé à changer. Ça continue à changer dans votre corps. Juste en étant présent avec cette douleur, avec cette souffrance, avec cette intention d'apaiser, de rassurer, d'être là avec ce qui est difficile. Et ensuite, vous pouvez essayer de laisser la place à cette douleur, à cette souffrance. Comme si vous vouliez lui permettre d'être là. De toute façon, elle est là en ce moment. Donc peut-être pendant quelques instants avec moi, vous pouvez lui faire de la place. Un peu comme si vous vouliez envoyer le mot oui. Oui, tu es là, je te vois. Et c'est ok. Je te donne la place, là, même si c'est juste pour quelques instants. Accueillir ce qui est là de toute façon. Et là, une image que j'aime bien, ça peut être celle d'un visiteur qu'on apprécie peut-être pas trop, mais vu qu'il est là, on va l'inviter à s'asseoir et on va lui proposer une tasse de thé. On l'accueille. Et vous continuez à observer ce qui se passe. Quand vous êtes dans l'acceptation, quand vous autorisez à cette souffrance d'être là, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans les sensations? Et puis tranquillement, vous lâchez cet exercice, cette expérience, vous reprenez conscience de votre corps entier dans la pièce dans laquelle vous êtes. Vous pouvez commencer à bouger un peu, prendre quelques plus grandes respirations et refaire un check-in. Comment vous vous sentez maintenant par rapport à avant cette expérience? Et peut-être vous remarquez qu'il y a quelque chose qui a lâché, quelque chose qui est plus doux, plus chaud, plus accueillant. Peut-être cette douleur, cette souffrance a changé de consistance, de forme, d'intensité. Et sachez que vous pouvez revenir dans cette expérience quand vous le souhaitez, dans adoucir, apaiser et accueillir.
voilà un bel exercice que vous pouvez faire et refaire et même apprendre à faire seul sans être guidé. Ça fait vraiment du bien de se connecter, de faire de la place à ce qui est là, de toute façon, au lieu d'aller dans la lutte et de vouloir fuir les difficultés. Kristin Neff, elle dit toujours que la souffrance, elle fait partie du fait d'être un être humain. Donc, on en a tous des souffrances, des plus grandes, des plus petites, des souffrances différentes. La souffrance fait vraiment partie du fait d'être humain et des fois c'est important de se connecter à cette idée pour se sentir moins seul. Si cette méditation vous a fait du bien et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en profiter aussi, vous pouvez toujours partager ce podcast, cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir, je serais vraiment très reconnaissante d'avoir des avis 5 étoiles ou même un pouce vers le haut sur YouTube. Ça permettrait à plus de personnes de découvrir mon travail, de se connecter à leur corps et de trouver de l'apaisement, de la joie, plus de bien-être dans leur vie. Et maintenant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.